Salut tout le monde, c'est Fabax Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne. Aujourd'hui on va partir pêcher dans une rivière qui se situe juste derrière moi. On va essayer d'aller chercher la perche, le brochet. Avec cette petite canne ça va être génial. Donc on va essayer de viser plus la perche, mais bon, si on a un brochet ça sera une belle surprise. Donc du coup j'ai mis les waders et on est parti pour aller pêcher ce magnifique land d'eau. C'est parti, let's go. Ok, donc là on va arriver sur le bord du plan d'eau juste avant de se mettre dans l'eau. On va faire d'abord quelques lancers, voir s'il n'y a pas un petit poisson qui se promène par là. Donc je me suis équipé de mon Rock Vibe jaune fluo en 5,5 et du coup on va voir ce que ça donne et après on va partir dans la rivière pour la remonter un petit peu. Je fais quelques lancers par-ci, par-là. Oh, poisson! Et voilà, la première perche qui tombe. Donc là du coup, hop, on va se mouiller les mains, toujours très important. Et on va la ramener gentiment juste ici. Donc là voilà, se mouiller les mains. Et voilà. Le premier poisson. Donc c'est une belle perche qui doit faire au moins 27 cm. Donc ça fait plaisir. Donc là je vais la remettre à l'eau. Et puis bah on est parti, on continue, on s'arrête pas. Et hop. Et là voilà reparti. Bon bah c'est cool. C'est cool, premier poisson. Une belle touche. Et bah c'est cool, ça fait plaisir. Donc là du coup bah, on est reparti. Souvent les perches, s'il y en a une, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc là, on va relancer là-bas. Et on est reparti. Je vais vous montrer le leurre avec lequel j'ai attrapé. Donc voilà, c'est un petit Rock Vibe jaune fluo. Parce qu'elle l'a bien vu, elle l'a bien attaqué. Et elle a mis une belle boîtasse. Donc j'espère qu'elle a été filmée correctement à la GoPro. Mais franchement ça fait plaisir. Ah, je suis content. Je vais faire un lancer là-bas. Oh, il y a un poisson qui s'est barré par là. Il y a eu un sillon juste là. Donc là dans le champ de vision vous voyez sûrement mon cadreur, c'est normal. C'est parce qu'il me suit dans toutes ses folles aventures. Donc du coup, je peux pas le laisser dans l'ombre. Du coup voilà, c'est pour vous dire que tout simplement je fais des vidéos avec lui parce qu'il a la gentillesse de venir me cadrer. Et du coup bah, je me dis que c'est toujours mieux une vidéo cadrée à plusieurs que tout seul. Il y a des sillons dès que j'envoie mon leurre. Juste là-bas, il y a des sillons. Je ne sais pas du tout si vous verrez les sillons à la caméra, mais c'est bizarre. Allez, on va continuer à s'avancer. Donc là, on va continuer sur la bordure, tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'utilité d'aller dans l'eau. Donc je vais continuer sur la bordure. Et une fois que le bras de rivière va s'élargir, bah, je passerai dans l'eau. J'ai oublié de vous préciser que je pêche avec ma petite canne Mitchell coloris MX de chez Mitchell, du coup, l'ensemble Mitchell acheté en 3,14 grammes. Donc du coup, voilà, ça me permet de pêcher le petit poisson comme la perche, le petit brochet. On peut même sortir un gros brochet avec une petite canne, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est un peu plus compliqué, donc ça me permet de mettre du petit fil. J'ai mis un petit nylon en 22 centièmes. Alors j'ai pas de bas de ligne en fluorocarbone. Moi je pêche directement avec mon émerillon et mon leurre. Comme ça au moins je me dis bah ça me facilite la tâche, pardon. Et du coup voilà. Donc j'ai même pas pêché ici parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je suis même pas sûr qu'elle va s'envoler. Mais de ce que je suis en train de voir là-bas, comme elle est en train de se mettre. Elle est en train de s'accomplir, j'ai l'impression que la profondeur de l'eau elle commence à partir là-bas. Parce que là elle va se mettre à nager dans pas longtemps. Donc du coup, je pense qu'arriver là-bas, il y a beaucoup plus d'eau. Et ça c'est intéressant. Et ouais, c'est bien ce que je disais juste là. Après ce petit passage, et bah, la profondeur tombe puisque l'eau est même plus en train de marcher, elle est en train de nager maintenant. Il n'y a pas encore énormément de fond, mais ça va commencer. Allez.
Là on était en train de marcher dans l'eau. J'ai trouvé. C'est là. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est un truc de ouf. Regardez, juste là. Un moulinet de canne à pêche. Mais c'est aberrant. Tu te dis là il y a quelqu'un qui doit chercher son moulinet partout. Ok, donc là on arrive vraiment sur un parcours assez sympathique, assez la jungle. Donc là juste avant de passer cet obstacle, je vais faire un petit lancer pour éviter de faire trop de bruit et faire fuir le poisson. Donc je lance. Oh, oh, je sais pas ce que c'était ça. Alors soit j'ai chopé une branche au fou, parce que ça donnait pas trop de coups de tête. Alors soit c'était un poisson un peu bizarre, mais... Là, ouais, bien sûr, la seule branche qui est dans l'eau, il faut que je l'attrape. Ça c'est typique. Et voilà, le combo parfait. C'est bon, c'est démêlé, impeccable. Alors là, il y a moyen que... Là, je vais enjamber le truc. Hop. Il y a moyen que si on tourne sur un pike, donc un pike, un brochet, je parle à l'américaine, et moi je me fasse dégourdir. Comme ça, il y a peut-être moyen de faire un petit combat, mais on va voir. Il y a pas mal de chevens. Hein. Là, il y a des chevens qui viennent de passer juste ici. Et il y a plein de chevens. Vous les voyez pas parce que l'eau est trop foncée. Mais ils sont juste là. C'est des tout petits chevaux. Du coup, il y a pas... Hey, il y a du poisson ici, il y a du poisson. Il va falloir qu'on analyse mieux la zone. Parce que j'avoue que ce spot-là, je ne le connais pas du tout. Donc c'est la découverte comme moi, enfin comme vous et moi, on est en pleine découverte. Bon, mauvaise nouvelle. On est tombé sur un barrage naturel. Ok, donc là on a traversé le premier barrage naturel. Et là on arrive dans un spot où il y a pas mal d'eau. On va essayer de voir s'il n'y a pas du poisson qui se stocke ici. Un petit lancer juste au-dessus du deuxième barrage avant de le traverser. Toujours exploiter la petite zone avant de traverser le barrage. Oh non, j'ai attrapé le seul arbre qui était là-haut. Là, il est pour moi. Oh non. Ça c'est fait. J'ai vu les sillons juste là-bas. Je vais essayer de pousser. On est sur un bête de spot par contre. Tout dégagé et tout. Pendant ce temps-là, j'ai mon cadreur qui est en train de galérer avec la base. J'ai un petit repos, c'est même que c'est là où tu perds. Poisson. Oh, une belle perche. Là, je vais à GoPro. Et voilà, encore une fois, elle décroche, facile à décrocher, nickel. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas combien elle fait. Voilà, encore une petite perche, sympa. Elle est un peu moins grosse que celle de tout à l'heure, mais ça fait plaisir. Et du coup, les perches, quand on les relâche, elles émettent des genres d'ondes. Du coup, on va la relâcher par là. Complètement par où on ne l'a pas attrapé tout simplement. Donc là, je vais la relâcher juste ici. Et voilà. Elle est repartie. Et puis bah nous, on va continuer.
Comme quoi que c'est important de balayer la zone. Et le petit rock vibe jaune fluo qui est validé encore une fois. Juste la dernière larve, ça peut être sympa aussi. Et on va continuer à balayer là, à avancer. Hop, attention on va pas tomber. Et là, une fois que j'ai passé ces branches là, je peux lancer sur toute cette zone là et là ça peut être sympa. En plus il y a une superbe zone de nénuphar juste là. Des belles perches là, c'est cool. Oh, j'ai pris une tape. Je suis en train de m'enfoncer dans la vase en même temps. C'est quoi ça? C'est pas une tape en mode attaque, c'est un truc qui stoppe mon leurre. Souvent ce qu'il faut faire quand il y a du courant comme ça, il faut pêcher à la sortie du courant. Parce que les poissons ils se positionnent à la sortie du courant, parce que c'est là que la nourriture arrive, et du coup bah, ils se mettent en mode attaque et ça n'a rien donné. Ok, donc là du coup je vais m'avancer un petit peu. Là, vous voyez qui arrive là-bas, il y a un mouton qui arrive en courant. Je sais pas si vous le voyez là-bas, il est un petit peu loin pour la GoPro, mais il arrive, il court, le furet. Le mouton du coup. Ok, donc là on a fait demi-tour, du coup on va revenir sur le spot. Au tout début où on a fait la première perche. Là on va changer de spot et on se retrouve juste après. Allez c'est parti. Bon bah voilà, nous voilà arrivés sur l'autre spot. Donc du coup là c'est un plan d'eau qui est assez sympa parce qu'il y a la rivière qui descend de ce côté là. Donc nous ce qu'on va faire, on va remonter le courant. Et du coup c'est assez intéressant et puis après on essaiera pourquoi pas de descendre le courant et pour l'instant on va le remonter. Parce que là-haut ça a l'air d'être un peu plus sympathique. Donc j'aime beaucoup ces genres de petits bras pas trop agités. Ça peut cacher du beau poisson. Bon, j'avoue, le temps s'est un petit peu gâté, donc on va voir si ça peut nous apporter des choses assez sympathiques. Je suis toujours avec mon petit Rock Vibe, ma petite canne de 3,14 grammes pour ce plan d'eau, et puis j'ai pris la canne de brochet au cas où, parce qu'on sait jamais, là ça peut cacher des bons petits trucs, donc on va aller voir ce que ça donne. Faut surtout bien exploiter toutes les zones là sur ces plans d'eau là, les bordures, les bordures plus importantes surtout parce que ça peut se cacher dans les bordures tout simplement. Donc du coup voilà, on va voir ce que ça donne et puis on y croit. Hop, on va faire un petit lancer là-bas, juste ici, voilà. Donc toujours bien balayer la zone avant de marcher dans l'eau, comme ça au moins ça évite de faire fuir les poissons qui se trouvent juste devant nous. Donc là voilà, comme je vous ai dit, on est en train de remonter le courant. Du coup comme je remonte un peu le courant, je vais... Alors je sais pas si vous aurez fait ça dans ce sens là, si vous aurez remonté le courant ou descendu le courant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui est le mieux pour vous, enfin ce que vous pensez le mieux, mais moi j'aime bien remonter le courant, c'est sympa. Et j'ai attrapé un arbre. Voilà. Les aléas du direct. Il y a pas mal d'eau, ça monte au-dessus des cuisses, donc c'est assez cool. Oh. Soit je me suis accroché dans le fond. Oh, j'ai été coupé. Regardez la queue de mon Rock Vibe. Donc là du coup on va changer de leurre et on va rester sur un Rock Vibe. Ok, donc là du coup mon Rock Vibe s'est fait couper la queue. C'est que je vais couper mon émerillon et je vais mettre un badling en fluorocarbone en 30 centièmes et on verra bien si ça tient, si c'est assez solide. Donc je vais peut-être partir sur un Whopper Plopper, tout court. On va voir ça tout de suite dans la boîte qui est juste ici. Voilà. Tac. Juste là ma boîte qui est ici. Voilà, j'ai tous mes leurres de surface. Donc soit ceux-là, le petit popper mais ça m'a l'air un peu gros. Un tout petit leurre comme ça aussi. Ou alors ce petit Whopper Plopper, qui est avec son hélice qui va tourner, qui va faire des bulles et qui va faire un genre de bruitage assez sympathique. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, ça peut être sympa. Ok, donc là on est sur le retour de là où on s'est fait couper. On va voir ce que ça donne au Whopper et si ça marche pas, on changera.
Ah, je pense qu'on va repasser sur un leurre qui va dans le fond. Qui va dans le fond de l'eau et ça sera mieux, je pense. C'est ça la pêche aussi. Ok, donc là on a rechangé de leurre. On est parti sur un petit poisson nageur, un petit leurre souple qui va retourner dans le fond avec une petite TP de 3 grammes. Hop. Et bah mec, il n'y a plus de queue. Je pense qu'il y a un truc au fond qui coupe. Plein de trucs dans l'eau. Il y a des branches. C'est bizarre. Là, il y a un gros caillou ici. Là. C'est pas ça qui coupe mes leurres quand même. Il y a quoi? Il y a une épée dans l'eau ou quoi? Déjà que tout à l'heure, on a trouvé un moulinet dans l'eau. Que là, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, j'ai le démon. Ça m'a coupé 2 leurres. Tant que ça me coupe pas le pied, ça me va. Ça m'étonnerait que ça soit un brochet parce qu'il aurait gobé tout ça, ce petit leurre là. Du coup, je suis reparti sur un petit rock vibe. Leurre souple. J'ai gardé le badling au cas où. Je vais même essayer de dégoter une petite perche quand même. C'est sympa. Une petite perchette. Une grosse perchette. Yes. La seule branche, je l'ai attrapée. C'est quand même balèze, non? Je me suis dit, je vais mettre un petit leurre qui se voit bien quand même, parce que l'eau est sombre. Il va quand même bien y avoir des petites perchettes qui se promènent par ici. Là, plus ça va, plus je m'en fous. Donc, il y a de l'eau. Ici, il y a de l'eau. Il doit y avoir du poisson. Je ne pense pas dans un trou énorme. Comme il y a bien 1 mètre, 1,5 m d'eau. Moi, je reste persuadé que les bordures, ça peut nous déclencher là. Juste ici, là. Je vous l'avais dit. Ça peut déclencher la tête. Hop, petite branche. Et j'ai fait faire une cascade. C'est le désavantage des waders, c'est que tu sais pas où tu mets les pieds. Là-bas, on arrive sur un enfoncement où il y a des nénuphars, des branches qui sont juste au-dessus de l'eau. Ça peut aussi, ça, abriter des poissons qui se planquent en dessous. Là, on va aller exploiter la zone. Oh là là. On va arriver sur la zone de nénuphars et tout. Donc, je vais me mettre un petit peu ici. Et là, voilà, juste dans le creux, là. Ah bah, walou, hein. Oh, juste Tara des nénus. Et là, on s'enfonce. Là, il y a pas mal d'eau. Après, c'est du sol dur, donc... Et là, il y a bien, ouais, 1 mètre... J'attrape un nénuphar, c'est tout. On va arriver dans une zone de nénuphar. Le problème, c'est qu'avec un leurre de profondeur, le nénuphar, c'est pas le meilleur ami du pêcheur. Poisson hors cam, les gars. Qu'est-ce que c'est? Une belle perche. Donc désolé, j'avais pas allumé la GoPro. Donc bah du coup, voilà. Le rock vibe qui paye. N'oubliez pas de se mouiller les mains quand on va l'accueillir. Elle était vraiment, elle était en bordure du coup, comme je l'ai dit, mais elle m'a pris en mode furtif. Juste ici. Voilà. Tac. On la décroche. Gentiment. Elle est bien piquée dans le dur de la lèvre là. Tac. Voilà. Hop. Et regardez. Petite perche. On a fait que ça des perches. Tout à l'heure on en fait 2. Bah là on en fait une autre belle. Là du coup voilà la petite perche. Qui fait 20, 22. Voilà. On va la remettre à l'eau. Et puis elle est repartie. Parti, il faut qu'elle prenne ses esprits. C'est cool. Donc là du coup s'il y en a une, c'est qu'il y en a d'autres. Donc là du coup je vais relancer. Je vais essayer de vous en faire une en direct ce coup là. J'étais juste là, j'ai pêché en bordure des nénuphars. Juste ici, ça s'est fait direct tout seul. Faut croire que j'ai pris la seule. Mais le rock vibe est validé, on va passer juste ici, à ma gauche. Au moins on aura fait un petit poisson, c'est sympa. S'il y en a une, c'est qu'il y en a d'autres. Faut pas lâcher. Juste Tara des nénuphars. Là, on pêche plein eau.
Oh là, il y a un gros trou là. Je sais pas on descend à combien, mais... Oh ouais, là, il y a un trou là. Oh, il y a une grosse descente. Okay, j'ai fait un beau lancer. Oh, je sais pas on descend à combien d'eau là, mais... J'ai le PDC qui se fait sentir. Alors ceux qui ont la ref, vous me le dites en commentaire. Le PDC qui se fait sentir. J'en dis pas plus. C'est des coups à être bannis. Là c'est un peu une galère pour avancer. C'est quoi se péter la... Se péter la tronche. Wow. Oh, j'ai descendu net. Net mon vieux, là il y a un trou là. Ok, donc là je suis revenu sur la terre ferme parce qu'il y avait un gros trou. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour récupérer ma tête plombée de ce leurre là qui a plus de queue. Pour ensuite la mettre sur un autre leurre qui est un petit peu pareil. Hop, on va mettre juste sur celui-là. Donc comme ça au moins on va procéder à un passage de tête plombée ensemble. Alors je suis pas un professionnel non plus. On verra ce que ça donne, hein, on verra bien. Donc du coup, on le prend comme ça, on le passe au milieu du leurre, on fait défiler. Il faut le faire traverser un peu. Et là, tac, on le ressort. Et là, du coup, on le fait glisser juste là. Et voilà. La TP, elle est passée. Vous le voyez juste là. Et du coup, bah là, c'est prêt à pêcher. Il y a pas mal d'eau. Déjà, je suis à même pas 1 mètre du bord. Et j'ai de l'eau au-dessus des cuisses. Si on a ce qu'on va faire, on n'aura pas le temps de remonter. Enfin, voilà, on n'aura pas le temps de continuer plus bas, enfin plus haut, parce que c'est trop profond. Et je pourrais prendre le bouillon ce soir. Ce qu'on fera, c'est qu'on reviendra, mais en flotte tube. Comme ça, au moins. En vrai, il n'y avait qu'une perche et je l'ai attrapée. Et ça va être une fin de session pour ce spot. Ok, donc là, je vais m'avancer gentiment vers le bord. Il faut que je fasse très attention parce que il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc du coup, les poissons nous entendent. Je vais m'aventurer juste ici. Et là, du coup, je vais pêcher à droite avant de pêcher à gauche pour voir un petit peu comment nage mon leurre. Enfin, il nage pas, du coup, il ploppe. Il fait des gauches-droites. C'est assez sympa. Il y a moyen de faire quelque chose, je pense. J'ai eu chaud là. Oh, les canards qui m'ont fait peur. Okay, donc là, j'ai mis le Whopper Plopper de tout à l'heure parce que mon leurre de surface il coulait tout à l'heure. Donc je pense que mon petit mixage n'était pas tip top. Donc là, le Whopper Plopper. Ok, donc là du coup j'ai rechangé de leurre, j'ai mis le petit Rock Vibe de tout à l'heure pour essayer de voir si on peut pas taper une perche ou un brochet en profondeur. C'est un reptile lancé sous les arbres, juste là. Après là-bas on voit gober un petit peu, donc il y a aussi des chevens et tout, donc on sait pas du tout. Je suis pas sûr que le chevenne y prenne au Rock Vibe. Je sais pas si vous avez déjà fait des chevens au Rock Vibe, mais moi jamais. Il y a un pêcheur qui est venu pêcher ici. Peut-être un leurre dans les arbres. Tout fait me péter la tronche. Je sais pas du tout où il est pris. Oh un leurre. Regarde. Ça m'a surpris. Regardez le leurre. Bah voilà, j'ai gagné un leurre, tout neuf. Je sais pas si combien de temps qu'il est ici, parce que le fil il est tout... C'est un leurre souple, ouais. Imitation truite fario. Bah voilà, cadeau, avec une petite crine à l'acier. Mais elle a l'air propre, hein, le machin. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, hein, tout simplement. Comme quoi on n'est pas les seuls à pêcher ici. Bah voilà, poisson, une belle truite fario. Et je pense qu'on va pas trop s'éterniser ici. Je vous avais dit qu'on ferait du poisson dans les arbres, mais on a fait du poisson. Bon bah voilà, fin de session du coup, on va s'arrêter là-dessus. En vrai, je suis pas déçu car je me retrouve avec 3 perches, dont la première qui est belle.
moi je trouve qu'elle est pas mal. Je me retrouve avec un moulinet, un leurre. Bah il me reste plus qu'à trouver une canne à pêche et puis bah on se fait une vidéo 100% recyclable. Et du coup voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager et me donner votre avis, surtout en commentaire, très important, que bah moi je suis là aussi pour m'améliorer et vous divertir encore plus. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences, me dire ce que je pourrais améliorer. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Fabax Fishing et à très vite.